Il y a les entreprises qui arrêtent de produire et celles qui sont quasiment à l'agonie. Un chiffre que nous donnait Altares il y a quelques jours. On a eu au troisième trimestre quasiment 9000 procédures collectives, plus 68% sur un an. On a l'impression que la faillite guette de plus en plus d'entreprises, même si on aura un administrateur tout à l'heure qui nous dira non, ce ne sera pas non plus un tsunami, mais quand même, Audrey, comment est-ce que vous regardez la configuration aujourd'hui des entreprises? Est-ce que beaucoup d'entreprises vous semblent être vraiment au bord de l'agonie aujourd'hui? Sur la partie des adhérents de Croissance Plus, on n'a pas d'entreprise en défaut, et fort heureusement, je m'en félicite. En revanche, on constate dans nos clients qu'il y a de plus en plus d'entreprises en défaut. Alors avant, on disait aussi que c'était souvent des petites entreprises qui étaient un petit peu fragiles. Aujourd'hui, on a vu récemment, encore avec des exemples comme Camaïeu, qu'il y a aujourd'hui de grosses entreprises qui malheureusement se retrouvent en liquidation du jour au lendemain. Il y a eu Camaïeu, il y a eu Geoxia récemment. Donc c'est effectivement, si je regarde là encore une fois sur mon entreprise, je me rends compte qu'on a multiplié par 6 les provisions pour ces problèmes de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire en un an par rapport à l'année dernière. Est-ce que vous voyez poindre le tsunami dont certains nous parlent ou vous dites restons quand même Moi, je pense qu'il va bientôt être visible parce qu'on a finalement un double effet. On a l'endettement PGE qui va être le grand sujet. Le PGE est à rembourser. Là, on est dans le dur maintenant, ça a commencé. Et rembourser sur 5 ans 25% de son chiffre d'affaires, parce que le PGE s'était monté de mémoire jusqu'à 25% du chiffre d'affaires, ça va emmener des entreprises au dépôt de bilan. Donc il y a un vrai sujet PGE qu'il va falloir rouvrir. La transformation du PGE en capital ou en prêt participatif n'a pas été une réussite. Et ce sujet, il va falloir le rouvrir. Donc c'est quoi le débat? C'est 4 ans de plus? C'est sans doute un lissage et qui ne soit pas celui qui est mis en place aujourd'hui, qui consiste à dire je suis en difficulté, ce qui fait que immédiatement vous voyez votre note Banque de France ou vous voyez votre cotation baisser, ce qui amorce un cercle vicieux puisque derrière vous n'avez plus de crédit de vos fournisseurs. Donc personne ne le fait sauf cas d'extrême urgence. La cotation Banque de France, ça a été l'un des grands sujets pendant le Covid. Oui, Jackie, pardon. On va mettre un badge, je touche pas à ma cotation, c'est tout qu'on regarde avec des yeux de princesse. Altares est très inquiète. Sur une année glissante, les chiffres de dépôt de bilan ont augmenté de 69%, quasiment 70%. Alors, on n'est pas au niveau de 2019. On avait dépassé les 50 000, ce qui était un montant très important. Mais en tout cas, ils voient une tendance s'installer avec des régions, par exemple, PACA où ça va bien et les Hauts-de-France qui ont atteint les chiffres de 2019 déjà. Donc des disparités régionales et aussi des disparités d'un point de vue économique. Donc ils sont inquiets dans leurs chiffres parce que ce qu'ils redoutaient, vous vous rappelez de cette époque, il y a un an et demi, on parlait des entreprises zombies, ça n'est pas arrivé, mais c'est en train de s'installer très 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 doucement. Et les conjoncturistes essayent d'anticiper quand même des dépôts de bilan. Alors après, il y aura différentes tailles. Pour l'instant, c'est les petites entreprises qui morflent pas mal, mais on sait que ça monte souvent la chaîne. C'est pas une bonne nouvelle. Et alors, pour le PGE, l'État a dit finalement, j'avais prévu 2 milliards et c'est 2 milliards de crédits un peu. Non, mais là, Bruno le dit, il va falloir récupérer, mais en tout cas, ils disent que l'année prochaine, ça sera sans doute 2 fois pire. Non, mais